Bonsoir tout le monde. Avant que cette vidéo commence, si tu es contre les agressions sexuelles dans le football, lâche un like et un commentaire. On en est vraiment arrivé là dans YouTube pour avoir des vues. Bref, bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fâche parce que ça a fait scandale et c'est totalement légitime. Donc pour les faits, on est le 20 août 2023, c'est arrivé aujourd'hui au moment où je fais la vidéo. Et l'Espagne vient de remporter 1-0 la Coupe du Monde féminine qui était organisée en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ils ont battu l'Angleterre et on ne revient pas sur le match parce que ne l'ai pas regardé et que c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Bref, lors de la remise des médailles et de la coupe, eh bien, comme c'est la tradition, toutes les joueuses sont montées sur l'estrade. Généralement, les joueurs et les joueuses se font féliciter par le président de leur fédération, c'est ce qui se fait, c'est totalement normal. Sauf que le président de la fédération espagnole, il a décidé d'embrasser sur la bouche la joueuse Jenny Hermoso, donc évidemment sans son consentement. Bref, la joueuse a évidemment pas apprécié le geste parce que ça a été fait par surprise, ça a été fait limite sous la contrainte parce que elle s'y attendait pas et elle a pas su comment réagir et elle a pas du tout anticipé qu'une chose pareille se ferait. Je rappelle également que la joueuse, elle a quelqu'un dans sa vie. Ça veut dire qu'en direct, les gens proches de sa famille ont vu cette joueuse se faire agresser parce que c'est ce qu'on appelle littéralement une agression. Parce que l'agression, c'est quand, sans le consentement d'une personne, on la touche ou on l'embrasse ou on fait toute autre chose qui normalement se fait dans l'intimité, sauf s'ils ont une relation cachée et qu'on vient de la révéler au grand jour. Et bah, sans être intime avec quelqu'un, c'est inadmissible, c'est parfaitement intolérable, d'autant que la FIFA n'arrête pas de nous bassiner avec le fait de se battre pour le féminisme, le fait de se battre pour l'égalité homme-femme, le fait de défendre et de mettre en avant les femmes dans le football, et ça pour le coup c'est une bonne chose, même si c'est peut-être fait parfois de manière un petit peu trop contrainte et un petit peu trop forcée, hein. C'est vraiment parfois un peu lourd, mais bref, sur ce combat-là, c'est très important. Ce n'est pas être féministe que de vouloir que les femmes soient protégées et que les femmes soient en sécurité. Encore une fois, ça renforce l'image de l'homme qui est un prédateur pour certaines de ces femmes, d'autant que, je le rappelle, Romain Molina a quand même fait sortir des vérités comme quoi des joueurs et des joueuses auraient subi des agressions dans d'autres fédérations. C'est des choses qui ont été confirmées par des enquêtes, qui ont été confirmées par des preuves. Et là, il y a carrément même plus besoin de preuves parce qu'en direct, tout le monde a pu constater ce qui s'est passé. Donc évidemment, sur Twitter, ça réagit pas mal en disant que cette personne devrait être enfermée, que cette personne devrait être mise en prison pour ce geste et être condamnée. Évidemment, je soutiens fermement tous les gens qui parlent comme ça, c'est intolérable. On a un monde du football qui est complètement perverti, complètement corrompu avec des élites et des gens à la tête qui soit sont des agresseurs en puissance, soit sont des gens bizarres, soit sont des gens ultra corrompus. On a eu le cas avec Noël Le Graët où il y a eu des grosses histoires dans la Fédération de football français. On l'a encore ce soir avec la Fédération espagnole. Et on aura évidemment très bientôt plein de gens des fédérations qui viendront nous expliquer que le geste a été fait dans l'euphorie, que le geste n'avait pas vocation à être si gênant, que la personne est navrée, qu'il regrette amèrement ce qui a pu se passer et que son geste a dépassé ce qu'il voulait faire ou qu'il n'a pas fait exprès ou que désolé chef, j'ai glissé, c'est pas de ma faute, on m'a bousculé, c'est pour ça que c'est arrivé. Bref, on aura tout un tas d'excuses, évidemment. Comme on est en Europe et que généralement ce genre de choses-là ne sont pas prises au sérieux, ça va faire pouf, voilà, comme un beau soufflet, il ne se passera rien, il n'y aura aucune conséquence. Et cette personne continuera à officier et à avoir des responsabilités dans la fédération espagnole et continuera à percevoir des salaires gracieux payés par les impôts des Espagnols. On connaît la rengaine en fait, on sait comment ça se passe, on sait comment ça va se finir. Moi, je vous en parle, c'est parce que ça m'énerve, ça me saoule, ça me rend dingue de me dire qu'en 2023, même si chaque époque, je pense, a apporté quelques évolutions, mais qu'en 2023, ça peut encore arriver d'avoir une fille qui, genre, se fait agresser en direct à la télé. Heureusement qu'il y avait la télé pour nous montrer ce qui s'est passé, parce que qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y aurait pas eu largement pire que ça, sans les caméras, dans un endroit non filmé, sans témoins, etc. Parce que si la personne se permet ce genre de geste face à des millions de téléspectateurs, ça me fait vraiment peur pour ce qui peut se passer en dehors.
Enfin voilà, c'était ma réaction à chaud, parce que c'est un fait qui est suffisamment grave pour que j'en parle sur cette chaîne. Je tiens absolument à ce que cette vidéo, ce soit un témoignage pour plus tard, pour peut-être comparer avec des futures évolutions ou avec la future condamnation de cet individu. Enfin voilà, je vous souhaite donc de passer une bonne soirée et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.